Bonjour à tous et bienvenue sur les petits vlogs à vélo. Aujourd'hui j'ai l'occasion de vous présenter mon gravel, le Nakamura 250 Century de chez Intersport. Ce vélo rentre dans la catégorie des gravels à moins de 1000 euros. Mais vaut-il son prix? Et par rapport à la concurrence, que vaut-il? Équipé d'un cadre en aluminium et d'une fourche carbone, il sera d'un confort à toute épreuve. Vous serez à votre aise sur les chemins roulants, un petit peu moins sur les chemins techniques, notamment à cause de sa monture de pneus. Son groupe Full GRX 2x10 vitesses vous permet un passage de rapport fluide et efficace et vous rassure avec son système de freinage 100% hydraulique et de pneus Shoyang Gravel AT en 38 mm. Il est également équipé d'un cintre gravel flair de 16 degrés et d'une largeur de 42 cm. Mais pour avoir un tel groupe, évidemment, il a fallu jouer sur les autres périphériques. Et malheureusement, ils ne sont pas de même qualité. Normal, me direz-vous, pour un vélo à moins de 1000 euros, on ne pouvait pas être sur des composants haut de gamme partout. Côté poids, j'ai pu peser le vélo à 10,6 kg avec tous ses composants. Parlons de la transmission en détail. La transmission GRX 2x10 vitesses, c'est une aubaine à ce prix-là. Pédalier double plateau 46-30 et la cassette 11-32 permettent à ce Century 250 de jouer la carte de la polyvalence. Eh bien, parlons maintenant de ce qui fâche. Évidemment, c'est son prix. Son prix, il est à 999,99 €. Alors oui, il entre de justesse dans les vélos à moins de 1000 euros et dans les gravels à moins de 1000 euros. Mais quand on voit les composants qu'il a, honnêtement, on est sur sûrement le gravel au meilleur rapport qualité-prix pour moi sur le marché français. Ses principales qualités pour moi, déjà, c'est son prix. Ses composants au niveau de la transmission, pédalier et étrier de frein et la combinaison frein hydraulique. Ses points forts, je dirais, ça serait ses roues qui sont d'une marque inconnue et ses pneus qui en 38 ne passent pas partout et surtout sur les terrains gras. On perd tout de suite de l'adhérence, on perd aussi pas mal de puissance dans ces roues. On va choisir par contre qui n'est pas facile. Alors oui, c'est pas du VTT, c'est pas fait pour faire des routes extrêmes. Mais dans le cadre d'un test, on est obligé de pousser un peu le vélo dans ses limites. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai failli chuter une ou deux fois, mais bon, le vélo a cet avantage, c'est d'être assez habile quand même. D'ailleurs, quand on parle de ces roues, il faut savoir qu'elles sont compatibles tubeless ready. Donc c'est-à-dire qu'on pourra adapter des pneus tubeless sur ces roues. Alors ce ne sont pas des roues de grande qualité comme des DT suisses ou des grandes marques qu'on a l'habitude de voir. Elles sont vraiment basiques, elles n'ont pas le meilleur rendement, mais elles sont confortables. Au niveau rigidité, elles sont bien, on est rassuré par le freinage à disque. Honnêtement, pour le prix et pour un cycliste amateur comme moi, c'est largement suffisant. Voilà, nous avons fait le tour de ce vélo, maintenant à vous de faire votre avis. Sur le papier, c'est un très bon vélo. Pour moins de 1000 euros, on n'est pas dans le haut de gamme, mais on n'est pas dans le bas de gamme non plus. On est sur un vélo qui sait se défendre par rapport à ses principaux concurrents. Je vous remercie d'avoir suivi ce vlog. Je vous dis à bientôt sur les petits vlogs à vélo.